bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit dans la parole de Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous osons espérer que cela est le cas pour vous également ce soir. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous avons commencé à parler de l'obéissance comme étant la base de tous les principes divins. Vous savez que la vie chrétienne est remplie de nombreux principes fondamentaux qui sont essentiels, qui sont indispensables à une vie spirituelle en harmonie avec la volonté de Dieu à notre égard. Alors, si nous considérons les principes comme étant des piliers, pour que des piliers exercent bien leur fonction de support, il faut les construire sur une base solide. Les piliers les plus solides montés sur un sol mouvant ou instable ne serviront à rien. Avant d'aborder des principes, avant de voir à quoi servent les principes, à quoi servent les piliers, c'est important, bien aimé, de considérer la base solide sur laquelle ces piliers-là seront posés. Et nous avons dit que cette base solide, c'est l'obéissance à Dieu. Alors, l'obéissance à Dieu, nous avons dit, c'est une attitude de soumission à Dieu. C'est une attitude de soumission à sa volonté et à ses principes. Elle se manifeste par un comportement qui est en accord avec cette soumission. Sans cette attitude, on est considérablement freiné dans notre progression spirituelle. Le disciple, on a dit cela, qu'il ne fait pas qu'écouter un enseignement, mais le disciple va le mettre en pratique. Et nous avons aussi dit que nous obéissons à Dieu pour le plaire. Nous avons dit également le mercredi que nous obéissons à Dieu pour mieux le servir. Vous pouvez encore resuivre sur cette même page l'intégralité de cet enseignement. Alors ce matin, nous voulons aborder un troisième point. Pourquoi devons-nous obéir à Dieu? Si nous obéissons à Dieu pour lui plaire, nous obéissons à Dieu pour mieux le servir, sachez que nous obéissons à Dieu pour demeurer en Christ. Alléluia. Alors, en dehors de Christ, notre vie n'a aucun sens. Notre vie est vide, notre vie est impuissante et elle ne remportera aucune réponse à la prière. Si nous considérons les promesses de Dieu, les promesses que Dieu a transmises par Jésus-Christ, nous comprenons que l'obéissance à Dieu permet que nous puissions produire des fruits. Dans Jean le chapitre 15, le verset 5, la Bible dit « Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » L'obéissance permettra que notre vie spirituelle puisse grandir. L'obéissance permettra que nous puissions produire beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que en obéissant à Dieu, c'est comme ça que nous demeurons en lui. C'est comme ça que nous demeurons en Christ. La Bible dit clairement que je suis le cep et vous, vous êtes le sarment. Si vous n'êtes pas attaché au cep, si le sarment ou la branche n'est pas attachée à l'arbre bien-aimé, elle ne peut pas produire. Alléluia. Elle ne peut pas produire. Alors, demeurer veut dire s'attacher. Demeurer veut dire être lié. Demeurer veut dire obéir, faire la volonté. Alléluia, faire la volonté. Je ne peux pas m'attacher à Dieu si je ne fais pas sa volonté. Je ne peux pas m'attacher à Dieu si je ne lui obéis pas. Alléluia. Donc, si j'obéis à Dieu, alors je porterai beaucoup de fruits. Nous obéissons à Dieu, bien-aimé, parce que l'obéissance, elle va produire en nous une puissance qui va remplacer la stérilité. Dans Jean le chapitre 15, le verset 5 toujours, la Bible dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Nous avons intérêt à obéir au Seigneur parce que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, notre vie est stérile. Sans lui, notre vie n'a pas de progression. Amen. Nous obéissons à Dieu parce que réellement, l'obéissance nous permet de demeurer en Christ. L'obéissance nous permet d'accomplir les œuvres que le Seigneur avait prédestinées pour nous. L'obéissance vient produire une puissance en nous, comme nous l'avons dit, qui viendra remplacer la stérilité. Et encore, en demeurant en Christ, nos prières être exaucées. Parce que dans Jean le chapitre 15, le verset 7, la Bible dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez
et cela vous sera accordé. Alors, de quel en est le secret? Dans Jean le chapitre 15, le verset 10, Jésus nous donne, il nous le donne, alléluia, il nous donne le secret. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Quel exemple. Quel bel exemple. Ailleurs, vous savez, dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 8, nous lisons que Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. On voit bien clairement que l'obéissance, c'est bien la clé. C'est la clé de la victoire de Jésus. C'est la clé de la victoire de Jésus. Imaginez un instant ce que nous serions devenus si Christ avait rejeté une seule fois la volonté de Dieu à son égard à Gethsémane. Qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce que nous serions devenus? Si aujourd'hui nous jouissons de la vie chrétienne, c'est aussi à cause de l'obéissance de Christ. Il ne nous en demande pas moins. Il nous en demande pas moins. Okay? Il n'en demande pas moins à chacun de nous. Hein? Nous qui voulons le suivre, Jésus-Christ ne nous demande pas grand-chose. Si ce n'est que nous aussi, d'obéir à Dieu comme lui aussi il a été obéissant. Et nous voyons que l'obéissance a été la clé de la victoire. C'est l'obéissance à Dieu, à la volonté de Dieu qui a permis à Jésus-Christ de remporter la victoire. Nous aussi, nous avons la capacité, nous avons la possibilité de remporter la victoire si nous obéissons à Dieu et si nous demeurons en lui. Alléluia. Nous obéissons à Dieu pour grandir spirituellement. Considérons notre position et notre condition. Un des buts à atteindre dans notre vie sur terre est de devenir en condition ce que nous sommes en position. Qu'est-ce que nous sommes en position? En position, nous sommes en Christ. En position, nous avons ses qualités. Dieu nous voit au travers de Christ dans sa perfection, sa sainteté et sa justice. Le but de Dieu à notre égard est que notre caractère ressemble à celui de Christ. Et comme disait Paul à Éphèse, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce perfectionnement n'est réalisable qu'à partir du moment où nous cédons notre volonté à Dieu et que nous appliquons à lui obéir. Et quand on parle de l'obéissance, on parle de l'obéissance en toutes choses. Paul nous le dit. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui va conduire quoi? À la justice. Romains chapitre 6, le verset 16. Alléluia. Obéir à Dieu, c'est indispensable. C'est indispensable lorsqu'on veut se perfectionner pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Nous obéissons à Dieu, bien-aimé, enfin, pour éviter un grand péché. On sous-estime énormément la gravité de la désobéissance. Pour savoir à quoi Dieu la compare, nous allons revenir à notre histoire. Nous avons parlé du roi Saoul. Samuel, le porte-parole de Dieu, lui annonce ce verdict à la suite de sa désobéissance. Dans 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 23, Samuel dit à Saoul, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette également comme étant roi. La divination et l'idolâtrie sont deux péchés terribles aux yeux de Dieu. Sous la loi donnée à Israël, ils ont été sanctionnés par la peine capitale. Désobéir à Dieu, bien-aimé, c'est se détourner de Dieu. Désobéir à Dieu, c'est rejeter sa parole. En faisant cela, on rejette Dieu lui-même. Alléluia. On rejette Dieu lui-même. L'obéissance à Dieu, au contraire, montre notre respect. Il montre notre attachement profond que nous avons envers lui. Alléluia. Donc, Dieu compare
la désobéissance avec l'idolâtrie. Dieu compare la désobéissance avec les téraphim. Dieu compare la désobéissance avec tous ces péchés-là qui étaient graves et qui étaient sanctionnés par des peines capitales, par des peines de mort. Ça veut dire que quand nous désobéissons à Dieu, nous nous écartons carrément de Dieu, nous rejetons carrément Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. En désobéissant à un ordre donné par le Seigneur, Adam et Ève se sont écartés carrément de Dieu. Ils se sont écartés carrément de la volonté de Dieu. La protection de Dieu n'était plus sur eux. La vie que Dieu donne n'était plus sur eux. Et vous voyez qu'à cause de leur désobéissance, le péché est entré dans le monde. À cause de leur désobéissance, la mort est arrivée. Alléluia. Alors, l'obéissance est capitale. L'obéissance, c'est la base de tous les principes divins. En quoi faut-il obéir à Dieu? Ce serait, ça serait difficile de faire une liste de tous les domaines dans lesquels il faudrait obéir à Dieu. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'y a pas un domaine particulier où nous devons obéir à Dieu et un domaine où nous ne devons pas obéir à Dieu. Nous devons obéir à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Dans tout ce que le Seigneur Dieu nous demande, dans tout ce que le Seigneur Dieu nous prescrit, nous devons lui obéir. La Bible dit obéissance en toutes choses. Jésus a obéi à Dieu en toutes choses. Et nous aussi, nous devons obéir à Dieu en toutes choses. Il n'y a pas un domaine où nous choisissons d'obéir et des domaines où nous choisissons de ne pas obéir. Notre but ultime doit être de chercher à être obéissant à Dieu en toutes choses. Alléluia. En toutes choses. Ce n'est pas trop peu dire, mais plaire à Dieu est ce trop peu que nous pouvons obtenir. L'obéissance, c'est une soumission volontaire. C'est une soumission qui est motivée par la foi et l'amour envers Dieu. La meilleure approche de l'obéissance biblique est de cultiver un amour grandissant pour le Seigneur, une meilleure appréciation de sa personne et de son œuvre. Alléluia. Il nous a aimés en premier. Jésus-Christ s'est livré en sacrifice par amour pour nous. Et maintenant, il intercède pour nous auprès du Père Céleste. Donc ainsi, l'obéissance ne doit pas être quelque chose de contraignant, mais au contraire, c'est une juste réponse au bien que Dieu nous fait. C'est une compréhension du bien que Dieu nous veut. Les devoirs du chrétien qui sont mentionnés dans la Bible sont davantage des moyens de bénédiction de Dieu plutôt qu'une suite d'obligations. Le chrétien obéissant n'est pas déçu par Dieu. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, le chapitre 5, du verset 29 au verset 32, la Bible dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Il dit, Dieu l'a élevé par la droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà, bien-aimés, ce que nous avions à enseigner au sujet de l'obéissance envers Dieu. Que l'Éternel Dieu nous aide à lui obéir, que l'Éternel Dieu nous aide à comprendre ces choses afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions évoluer et que nous puissions demeurer en Christ. Que Dieu vous bénisse.